Alors j'avais envie d'une petite ambiance cosy pour reprendre l'aventure. J'avais dit que je prendrais du temps pour faire la prochaine chronique et je pensais pas que ça serait autant. Mais c'est pas comme si j'avais rien foutu ces derniers temps, hein. J'ai pu faire des tas de reportages, rencontrer des gens hyper intéressants, aller de gauche à droite, de droite à gauche, ou plutôt de gauche à gauche. Ouais, j'avoue que j'ai pas mal fréquenté les milieux militants de gauche, qu'ils soient politiciens, associatifs ou citoyens, et j'avais envie de faire un petit bilan de cette période qui fut très riche émotionnellement et humainement. Nous allons d'ailleurs commencer parce qu'il y a eu de plus beaux, de meilleurs. Mais non Léna, tu devrais pas faire ça, tu sais que les gens aiment le sarcasme quand ça se fight, se frite, se suite. Oh, ça tu vois, je peux plus, hein. Les gens qui disent que tous les gens sont pareils, c'est d'un cliché. Ah c'est bon ça. Bon, revenons nos moutons. Pendant cette période, j'ai vu énormément de solidarité, d'énergie, de volonté de changer le monde pour qu'il soit plus équitable, plus sain, avec une créativité et un courage incroyable. Et quand j'ai vécu moi-même de grosses tuiles, je peux vous dire que le mot entraide chez les copains, ça n'est pas du blabla. Encore un grand merci à vous. Mais j'ai pu observer quelques petits travers dans lesquels j'ai pu ou peux encore moi-même tomber. Petit 1, le manichéisme. Autrement dit, Attitude consistant à simplifier les rapports du monde, ramener à une simple opposition du bien et du mal. d'un côté, Il y a les méchants qui font le mal, qui ont tort, qui sont coupables de tous les malheurs du monde. Les capitalistes. et de l'autre, Y a les gentils qui font le bien, qui ont raison, qui sont victimes des méchants et qui n'ont rien à se reprocher. Les anticapitalistes. sachant qu'à droite, ça peut être exactement la même chose, hein, sauf que les gentils peuvent être les méchants de l'autre camp ou vice-versa. Hein. La vie, comme chacun d'entre nous, c'est beaucoup plus complexe. On est un mélange d'altruisme et d'égoïsme, de courage et de peur, d'amour et de haine. Des bisous partout. Le plus important, à mon avis, et le plus difficile aussi, c'est tout d'abord de le reconnaître, puis d'essayer d'équilibrer tout ça. Et ça demande de l'humilité, de la lucidité, de la patience. Parce que quand t'as la certitude que c'est toi uniquement le gentil, C'est peut-être que c'est un peu toi le méchant. et tu peux tomber dans le piège de Ce que je pense est la vérité. Et si tu ne penses pas immédiatement comme moi, et si tu oses même remettre en question ce que je pense. moi, je me demande comment on va faire avec tous les migrants qui arrivent, hein, parce qu'avec tout le demande de logement, de chômage... Racistes. Xénophobes. Nous a-t-on tout dit sur le 11 septembre? Complotistes. Moi, quand j'ai mes règles, je suis complètement hystérique. Sexistes. De papa ou de maman pour un enfant, moi, ça me fait bizarre. Homophobes. Moi, j'aime mon pays. Nationaliste. T'es un fasciste. Et cette sorte de dictature peut aller jusqu'à t'imposer le type d'humour qui est légitime ou pas. Et tu sais ce que c'est qu'une manifestation d'aveugles? Un festival de Cannes. Si toi ça te fait rire, c'est pas grave. Handiphobe. Oh, tous ces mots, hist et phobe, j'en peux plus. Je crois que je suis devenue histophobe. Je sais pas vous, mais de mon côté, lorsqu'on m'attaque quand j'émets un doute ou une opinion, je peux avoir deux principales réactions. Primo, j'encaisse le coup. On dit que je suis bête, alors je me tais. Je laisse les autres choisir pour moi. Ce qui peut en arranger certains. Deuxio, je rends le coup. Quoi? T'as dit quoi là? T'as dit que j'étais une conne? Mais je t'emmerde, dégage! Et lorsque mes hormones sont moins sensibles, je peux avoir une troisième réaction. J'ignore le coup. Ouais, pas très constructif tout ça. Et ça peut faire de gros dégâts et aboutir à ce que les gens de gauche disent vouloir éviter. La tyrannie de la pensée, la censure, les clivages. Tout l'inverse de la tolérance, de la liberté d'expression, de la démocratie qu'on prône souvent dans ces milieux-là. Cette étroitesse d'esprit qui mène à cette vision binaire du monde peut également mener à ce que j'ai moi-même connu et qu'on va appeler le petit 2, le syndrome de l'autruche. Attitude consistant à ne vouloir voir qu'une seule partie de la réalité. En essayant de ne pas être manichéenne justement, j'ai quand même pu observer deux comportements marquants. Le catastrophisme, le fait de ne parler que de ce qui ne va pas. J'ai la rage contre tout partout, je trouve des poux. S'il faut dire merci, je préfère chercher le conflit. S'il faut dire bravo, demandez ça aux blaireaux. Et ça c'est démotivant, mais ce sont des vampires énergétiques. Ou au contraire, pour se protéger de la déprime, on peut choisir de ne voir que ce qui va. Moi, je vois jamais l'immonde, je suis pour la paix dans le monde, les alternatives et l'amour, c'est ce que je chercherai toujours. Une fois encore, il s'agirait de trouver l'équilibre, de créer des ponts entre ces deux forces vives, entre la lutte
contre ce système et la mise en place de solutions pour un autre système. Mais je suis sûre qu'à nous tous, on peut lever le poing, le cœur ouvert. Oh, on en arrive au petit 3. Le manque de cohérence. Manque de lien logique entre nos pensées, nos paroles et nos actes. Ça peut être, je dis ce que je pense qu'il serait bon de faire, j'attends des autres qui le fassent, mais je ne le fais pas moi-même. Moi, je défends les océans et les mers, mais je jette tous mes mégots de cigarettes par terre. Moi, je suis contre la souffrance animale, mais de la viande industrielle, je mets dans mes casse-dalles. Moi, j'aime quand le président tient ses promesses, mais respecter mes engagements, moi, mes fesses. Ou alors ça peut être aussi, je pense quelque chose, mais ce que je dis peut aller jusqu'à l'opposé de ce que je pense, par peur d'être jugé par mes pairs, ou pire, par mensonge stratégique pour conserver ou gagner le pouvoir. Moi, je suis contre le cumul des mandats. Mais ministre et conseiller régional, ça me dérange pas. Faut dire que c'est pas forcément évident de mettre totalement en accord ses pensées, ses paroles, ses actes dans un monde capitaliste où tout va si vite. Mais commençons déjà par faire ce qui est à notre portée, non ? Sans aller non plus au-delà de nos capacités, parce que sinon on tombe dans le travers numéro 4, l'hyperactivité. Tais-toi, faut changer de disque un peu. On va pas toujours faire la même chose. Faut varier les plaisirs. Très bien. Certaines personnes à gauche ne supportent pas, chez les autres principalement, je le rappelle, la moindre faille, la moindre incohérence, le moindre écart, et décident, alors qu'elles renient souvent Dieu et toute forme de spiritualité, de vouloir remplacer ce dernier en portant tous les malheurs du monde sur leurs épaules qu'elles pensent invincibles, au détriment de leur vie personnelle, jusqu'à ce qu'elles s'écroulent et soient à 2 doigts ou carrément en plein burn-out. J'en peux plus. Détends-toi, prends soin de toi. T'as pas l'impression que ce que tu viens de dénoncer, ça se retrouve partout? C'est la nature humaine! Je crois que t'as raison. Et ça serait bien qu'un jour, tous bords confondus, plutôt que systématiquement s'affronter, se mépriser, chercher à s'anéantir quand on ne pense pas pareil, on puisse communiquer et chercher à comprendre comment on pourrait se compléter. Centriste. Faut être réaliste, hein, c'est parfois dur de rester calme et optimiste. Faut dire que si on avait un autre système politique avec une vraie proportionnelle qui représenterait la diversité des idées et avec plus de démocratie citoyenne qui permettrait à tout le monde d'être consulté, je me trompe peut-être, mais on aurait peut-être plus envie de coopérer pour co-construire que de se battre pour gagner. À cause de toi, je vais finir par penser qu'il y a du bon en chacun. Oui, c'est parfois bien caché, bien enfoui. Faut y aller au tractopelle pour déloger tout ça. Mais malgré tout, j'y crois encore à tout jamais jusqu'à la mort. Idéaliste. Pas vous? Facho et Gaucho sont sur un bateau. Facho tombe à l'eau. C'est moi qui l'ai poussé, les cocos. C'était un facho. Bobo, bobo et Gaucho.